Masechet Bechorot Daf Yudbet, on va reprendre Bezrat Hashem à la Gemara après la Mishnah, donc de Daf Yudchet Amud Bet. On a vu dans les Mishnayot de Daf Yudzain et Daf Yudchet 3 cas de Safek Bechor dans lesquels il y avait une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Quand il y a une discussion entre le Kohen et le Israël, à savoir qui est le Bechor ici, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que le Kohen prend. Selon Rabbi Tarfon, toujours le Kohen prend le meilleur. Parce que Rabbi Tarfon suppose que le meilleur c'est lui qui est sorti en premier. Selon Rabbi Akiva, Amoti Mechavera Lavaraya, donc le Kohen qui vient sortir, qui vient prendre du Israël, c'est à lui de prouver, il n'a pas de preuve, il ne peut prendre que le moins bien. Quels sont les 3 cas dans lesquels ils ont été en marloquette? Premier cas, c'est une brebis, une vache qui a eu des jumeaux, on ne sait pas qui est le Bechor et qui est le deuxième. Deuxième cas, c'est quand il y avait 2 brebis qui ont eu l'une un agneau, et l'autre qui a eu des jumeaux, dont un mâle et une femelle. Donc, il y en a un qui est au Kohen parce que c'est celui qui est né de la brebis qui n'en a eu qu'un seul. Et l'autre, on dit qu'il est peut-être né après la femelle, donc il n'est pas au Kohen. Simplement, on ne sait pas c'est lequel. Donc là, à nouveau, on aura la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Est-ce que le Kohen prend le meilleur ou le moins bien? Troisième cas, c'est dans le cas où il y avait 2 brebis, une qui avait déjà eu son premier-né et l'autre qui maintenant a eu son premier-né. Elles ont eu les deux chacune un agneau. On ne sait pas c'est lequel, le Bechor, et l'autre qui a déjà un grand frère. Ici aussi, marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, est-ce que le Kohen prend le meilleur ou le moins bien? La Gemara explique pour quelle raison Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon ont eu besoin de répéter leur marloquette dans ces 3 cas-là. Donc la Gemara nous dit Tzricha. Donc je reprends ici à Daf Yudchet Amud Bet, à 5 lignes d'en bas, Tzricha. D'ailleurs, si on avait eu le premier cas où la brebis a eu des jumeaux, la vache a eu des jumeaux, c'est ici que Rabbi Akiva a dit des tremechada, parce qu'il y a eu des jumeaux qui sont sortis de la même mère. Alors là, Rabbi Akiva a dit, il n'y a aucune raison de penser que le meilleur, c'est lui le Bechor. Au contraire, au Kohen de prouver pour prendre le meilleur. Puisqu'il n'a pas de preuve, il prend le moins bien. Aval, Rechelav chez le Bikrou, mais dans le deuxième cas où il y avait 2 brebis, qui n'ont pas eu encore de premier-né. Maintenant, ils ont eu leur première naissance. Et ici, il y a des jumeaux qui sont sortis d'une brebis et un seul agneau qui est sorti de l'autre. Donc, les jumeaux, c'est mâle et femelle. Et l'autre brebis qui n'a eu qu'un seul. J'aurais dit ici, dans ce cas-là, et ma modèle Rabbi Tarfon, que Rabbi Akiva sur l'accord avec Rabbi Tarfon, la svara la plus proche, c'est de dire que la brebis qui n'en a eu qu'un seul, il est sorti mieux que celui qui a une jumelle. Donc on devrait donner le plus gros, le meilleur, au Kohen. Et si on a vu la marloquette que dans ce cas-là, c'est ici que Rabbi Akiva a dit de donner au Kohen le moins bien. Et Tarvaï le Bikrou, parce que par rapport aux mères, si on se fie aux brebis, il n'y a pas de différence entre elles. Donc pourquoi dire que le meilleur est sorti en tant que Bechor? On ne dit pas comme ça. On dit que non, le meilleur, il appartient au Israël. Mais dans le cas où il y a une différence entre les brebis elles-mêmes, il y en a une qui a déjà eu son premier et maintenant elle a mis naissance au deuxième. L'autre qui n'a pas eu encore de premier-né. Chacune, elle a eu un mâle, un agneau. Et ma modèle Rabbi Tarfon. J'aurais dit que ici, Rabbi Akiva sur l'accord avec Rabbi Tarfon. Que la brebis qui n'a pas eu encore de petit, qui a fait maintenant sa première naissance, sûrement que le premier-né, il est meilleur, il sort mieux que s'il a un grand frère qui l'a précédé, ou là, la brebis, entre-temps, elle s'est raffaiblie déjà. Donc ici, j'aurais dit que Rabbi Akiva sera d'accord avec Rabbi Tarfon de donner le meilleur au Kohen, parce que sûrement, le meilleur, c'est lui, le Bechor. Tricha, c'est pour ça qu'on a besoin de cette 3e marloquette, pour nous dire que dans tous les cas, Rabbi Akiva dit, c'est au Kohen de prouver que c'est au Kohen de prouver pour prendre le meilleur, il n'a pas de preuve, il ne prend pas le meilleur. Maintenant, commence la Mishnah de Daf Yudtet. Celui qui est né par césarienne. Lui, et celui qui est né après lui. Pas forcément des jumeaux, ça peut être aussi 2 naissances. Rabbi Tarfon Omer, Shneim Iroat Istavu, les deux agneaux, les 2 veaux, ils vont pas être jusqu'à qu'ils auront un défaut, parce qu'on a un safek sur chacun des deux, est-ce qu'il s'appelle Bechor? Est-ce que celui qui est né par césarienne, il s'appelle Bechor parce que c'est lui le premier-né? Ou le deuxième, c'est lui le Bechor parce que c'est lui qui a ouvert la matrice, c'est la première naissance naturelle. Donc dans le Safek, les deux, on attend qu'ils aient un défaut, quand ils auront un défaut, le propriétaire pourra les manger. Rabbi Akiva Omer Shnehan Enal Bechor, selon Rabbi Akiva, les deux ne sont pas Bechor du tout, il n'y a même pas de Safek.
Arishon Ipnei Sheno Peter Rechem. Le premier qui n'est pas césarienne, il n'est pas Bechor parce qu'il n'est pas Peter Rechem, il n'a pas ouvert la matrice. Et le deuxième n'est pas non plus Bechor parce qu'il y en a un qui est précédé déjà. La Gemara explique le Maïka Miflegé. Pourquoi cette marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon? Quelle est la svara de la marloquette? Rabbi Tarfon, la Gemara répète ce qu'on a déjà dit dans la Mishnah, les explications qu'on a données dans la Mishnah. Donc Rabbi Tarfon, Mesap Kale, Rabbi Tarfon a un safek. La Mishnah ne nous dit que la halacha. Que selon Rabbi Tarfon, on attend qu'ils aient un défaut et le propriétaire va garder les deux. Maintenant la Gemara elle explique pourquoi Rabbi Tarfon dit comme ça. Parce que Mesap Kale, il a un doute. Est-ce que Bechor est Davar Echad? Il avait Bechor, il avait Bechor. Un Bechor qui s'appelle Bechor, il est l'aîné que pour une chose. Est-ce que je l'appelle aîné ou je l'appelle pas aîné? Alors le premier, il est aîné il est l'aîné des naissances. Le deuxième, il est l'aîné de ceux qui sont nés naturellement. Donc chacun, il est aîné d'une certaine, il est l'aîné d'autre chose. Donc peut-être que ça s'appelle aîné. Et si oui, alors, dans ce cas-là, peut-être que les deux mêmes sont aînés. Ou non, ou peut-être que puisqu'il est aîné que d'une seule chose et pas des deux. Donc il n'est pas aîné, l'aîné, et des naissances en général, donc l'aîné des petits, disons, et l'aîné des naissances naturelles. Il n'y en a pas un qui est l'aîné des deux notions, donc personne ne s'appelle Bechor. C'est ce que pense Rabbi Tarfon. Il est dans sa fake. Est-ce que je l'appelle Bechor quand il est l'aîné que d'une seule notion ou pas? Rabbi Akiva pshit allait, tandis que selon Rabbi Akiva, il est évident que Bechor est Davar Echad, l'avait Bechor. Un Bechor qui est né que d'une seule chose, on ne l'appelle pas Bechor. Donc il faut qu'il soit aîné et petit en général, et des naissances. Donc l'aîné des petits, c'est le premier. L'aîné des naissances, c'est le deuxième. Le premier n'est pas aîné des naissances parce qu'il n'est pas né naturellement. Le deuxième n'est pas l'aîné des petits parce qu'il a un grand frère. Donc, les deux ne sont pas Bechor, ni l'un ni l'autre, selon Rabbi Akiva. Tandis que selon Rabbi Tarfon, peut-être qu'il suffit d'être l'aîné que d'une seule des deux choses, soit des petits, soit des naissances. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Tarfon pense que dans le Safek, il faut attendre qu'il ait un défaut et ensuite le propriétaire peut le garder. Tanoura Banan. On continue dans la Gemara de point Tanoura Banan. Alors, on connaît bien la braïta de Rabbi Ishmael, dans la Tfila, dans le Sidour, qui dit que la Torah, on fait des drachot de la Torah de 13 manières différentes. Donc, Mishlosh Esre Midot, la Torah Midrash Ben. Rabbi Ishmael dit, nous avons de 13 manières de drachot. Une des drachot, c'est Miklal Hatzarich le Prat, Miprat Hatzarich le Klal. Un klal, une généralité, Hatzarich le Prat, qui a besoin des détails. C'est-à-dire que, des fois la Torah nous dit un klal, et le klal n'est pas assez expliqué. On a besoin de céder, on a besoin du prat et des détails pour comprendre le klal. Ça va nous aider à comprendre le klal. Des fois, on a besoin, au contraire, que le prat et les détails doivent être expliqués par le klal. Ketzad, à quoi ça fait? De quel drachot on parle? De quoi il s'agit? Quel est l'exemple de ce genre de drachot? Alors, la Braïta ramène une dracha qui dit comme ça, Kadesh Likol Bechor. Donc, il est écrit à propos de la Kedusha des Bechorot. Là-bas, ça parle aussi bien des hommes que des behemoth. Donc c'est une paracha qui est écrite dans les Tfilin aussi, d'ailleurs. Et là-bas, le passage dit, Kadesh li kol bechor, Peter kol rechem, Badam uva behema lihu. Kadesh li kol bechor sanctifie pour moi kol bechor tout est né. Peter kol rechem, celui qui a ouvert la matrice de toute matrice. Badam uva behema, aussi bien chez les humains, les êtres humains, que chez les behemoth, chez les animaux. Lihu, il est à moi. Maintenant, la Braïta, elle se base sur le début du Passouk, elle s'arrête sur le début du Passouk. On a vu, Kadesh Likol Bechor, tu sanctifies pour moi, tout est né. Tout est né, peut-être même, si c'est une, mais magnifique peut-être. Donc, restons maintenant chez les humains, mais c'est pareil, de même pour les animaux. Donc, quand on te dit Kol Bechor, chaque aîné, on peut entendre de là, même les filles. Talmud Lomar, Zachar. Zachar, les mâles. Donc ce n'est que les garçons, les mâles chez les animaux, qui sont Bechor. Izachar, si la Torah n'avait dit que Zachar, j'aurais pu croire que même s'il a une grande sœur, Talmud Omar, Peter Rechem. La Torah dit non, Peter Rechem, il faut qu'il soit la première naissance, qu'il ait ouvert la matrice. I Peter Rechem, si on avait que le pasuk de Peter Rechem, qui a ouvert la matrice, donc déjà j'ai exclu s'il a une grande sœur,
Peut-être que si il est né après quelqu'un, un grand frère ou une grande sœur, qui est sorti par césarienne. J'aurais pu croire que ici, puisque c'est lui le deuxième qui est le Peterechem, c'est lui qui est ouvert la matrice, c'est lui qui est le premier né normalement, j'aurais pu croire que lui sera Kadosh. Talmud Amar Bechor. La Torah dit non, Bechor, il faut qu'il soit l'aîné. Donc Bechor, je sous-entends, je comprends du mot Bechor, qu'il doit être l'aîné des naissances aussi, et pas que des enfants. Amar le Rav Shravia le Abaye. La Gemara demande sur cette braïta. Rav Shravia a demandé à Abaye. Reisha, lokana sivla talmuda Bechor. Dans la Reisha, la braïta ne dit pas Bechor. C'est quoi la Reisha? La Reisha, quand on a demandé, c'est pas vraiment la Reisha, Rashi explique c'est la Metiata, c'est le deuxième cas. On a demandé dans la braïta, s'il a une grande sœur, j'aurais pu croire qu'il s'appelle aussi Bechor. Réponse non, la Torah dit il doit être le premier-né. Peterechem, c'est le premier-né. Donc s'il a une grande sœur, il n'est pas le premier-né, et donc il n'est pas Kadosh. Pourquoi est-ce que la Braïta n'a pas répondu que la Torah nous dit Bechor? Pourquoi la Torah a besoin de dire Peterechem? La Braïta a besoin de ramener le pasuk de Peterechem pour exclure s'il a une grande sœur. La Braïta aurait pu se suffire du mot Bechor, qui veut dire aîné, pour exclure la grande sœur. Du fait que la Braïta n'a pas ramené le mot Bechor, Alma Bechor le Davar Echad avec Bechor. Je comprends que Bechor peut s'appeler même s'il n'est Bechor que d'une seule chose, comme des garçons. Donc celui qui a une grande sœur, si j'ai une grande sœur, je m'appelle Bechor parce que je suis le plus grand des garçons. Et donc, on ne pouvait pas apprendre du mot Bechor d'exclure ce cas-là où il a une grande sœur. On était obligé de ramener le pasuk de Peterechem qui dit le premier-né pour exclure le cas où il a une grande sœur. Donc ça c'est la Recha. La Recha a eu besoin du mot Peterechem parce que du mot Bechor, j'aurais pas exclu la grande sœur. J'aurais dit que non, il s'appelle quand même Bechor parce qu'il suffit d'être Bechor d'une seule chose, même des garçons, c'est suffisant. Donc Alma, dit le Gemara, Bechor le Davar Echad have Bechor. Être Bechor d'une seule chose, ça s'appelle aussi Bechor. Sefa, tandis que dans la Sefa, quand on a demandé s'il est né après un grand frère qui est sorti par césarienne, et là-bas on a demandé peut-être que le deuxième il s'appelle il est Kadosh. Là, on a répondu non, mais il n'est pas Bechor. Il n'est pas Bechor parce qu'il n'est pas le premier des enfants. Il a un grand frère. Il est le premier des naissances, mais pas le premier des enfants. Donc, on a exclu de là s'il avait un grand frère déjà qui est sorti par césarienne. Donc, Seifa Kana Sivla Talmuda, Bechor, la Seifa, a ramené Kana Sivla Talmuda. La Dracha, la Gemara a ramené comme Dracha, Bechor. Pour exclure le cas où son grand frère est sorti par césarienne. Dans ce cas-là, le deuxième n'est pas Kadosh. Alma Bechor le Davar Echad. Lo ave Bechor. Donc, j'ai appris du mot Bechor, que s'il n'est Bechor que d'une seule chose comme ici, qu'il n'est Bechor que des naissances, et pas des enfants, c'est déjà, il s'appelle déjà plus Bechor, parce qu'il est insuffisant d'être Bechor des naissances, pour s'appeler Bechor, il faut être Bechor de tous les côtés. Bechor, il faut être le Bechor et des naissances, et des enfants, des garçons et des filles. Donc on voit de là que Bechor pour une chose ne s'appelle pas Bechor. Donc la Braïta se contredit. Quand elle voulait exclure la grande sœur, elle n'a pas pu ramener le mot Bechor. Elle n'a pas ramené le mot Bechor, parce que le mot Bechor n'aurait pas pu exclure la grande sœur. J'aurais pu dire encore qu'il s'appelle Bechor parce qu'il est le premier des garçons. Tandis que quand j'arrive au premier des naissances, qui n'est pas premier des enfants, parce que son grand frère est sorti par césarienne, là-bas, j'ai pu lui ramener la dracha de Bechor en disant que non, il n'est pas Bechor parce qu'il a un grand frère déjà. Donc je vois que le mot Bechor, de la Recha, je comprends que le mot Bechor peut s'appeler Bechor même s'il n'est pas Bechor de tous les côtés. De la Sefa, j'entends qu'il ne s'appelle Bechor que s'il est Bechor de tous les côtés. Mais s'il avait, comme on a dit, s'il avait un grand frère qui est sorti par césarienne, le deuxième ne s'appelle plus Bechor parce qu'il n'est pas le Bechor des enfants, mais que le Bechor de naissance. Donc la Braïta se contredit. Alors Abaya a répondu à Rav Shravia. Ta question est une bonne question, effectivement. Le Olam Bechor le Davar Echad Lav et Bechor. S'il ne s'appelle Bechor que pour une chose, s'il n'est Bechor que d'une seule chose, il ne s'appelle pas Bechor. Donc c'est pour ça que dans la Sefa, on a exclu du mot Bechor. S'il avait un grand frère qui est sorti par césarienne. Parce que dans ce cas-là, le deuxième n'est Bechor que d'une seule chose, des naissances, mais pas des enfants.
Et effectivement, dans la Recha, s'il avait une grande sœur, j'aurais pu l'exclure, le deuxième, le premier garçon, du mot Bechor. Il ne peut pas s'appeler Bechor quand il n'est Bechor que des garçons et pas aussi des filles. Donc j'aurais pu exclure ce cas-là du mot Bechor. Et donc pour quelle raison la Braïta a eu besoin de la dracha de Peterechem? Pourquoi est-ce que la Braïta a eu besoin d'une autre dracha? Elle n'a pas pu ramener le mot Bechor. Parce qu'elle parle d'autre chose, effectivement, il faut corriger la Braïta. Veresh Achike Amar, voici ce qu'il faut dire dans la Braïta. Zachar, si la Torah avait dit que Zachar, mâle, Yachol a filioté d'Ofen. J'aurais pu croire que si lui-même est sorti par césarienne, il serait Kadosh. Et là, je peux pas l'exclure de Bechor. Parce que il est le Bechor, il est le premier des garçons, premier des filles. Talmud Lomar, Peterechem. Non, il faut qu'il soit aussi le premier des naissances. Il faut qu'il soit Peterechem, qu'il ouvre la matrice. Donc le fait qu'il soit le premier de cette famille-là, c'est insuffisant, il faut qu'il soit aussi Peterechem. Ravina Amar, deuxième réponse, dit la Gemara. Leolam Bechor Davar Echad Ave Bechor. On pourrait dire que Bechor d'une seule chose s'appelle aussi Bechor. Et c'est pour ça que dans la Recha, on n'a pas exclu la grande sœur de Bechor. Parce qu'il est suffisant d'être le grand des garçons pour s'appeler Bechor. Et donc, on était obligé de l'exclure, le cas où il y a une grande sœur, non pas du mot Bechor, mais de Peterechem. Que dans ce cas-là, le premier garçon, il n'est pas Kadosh, non pas parce qu'il n'est pas Bechor, il est oui Bechor, il est le premier des garçons, mais il n'est pas Peterechem, c'est pas lui le premier né. Il a une grande sœur qui est elle la première née. Mais, si c'est comme ça qu'on l'appelle Bechor, alors pourquoi est-ce que dans la Sefa, on a exclu du mot Bechor le cas où il y a un premier né qui est sorti par césarienne? Pourtant, le deuxième devrait s'appeler Bechor. Comment est-ce qu'on exclut le Bechor? On devrait appeler le deuxième Bechor parce qu'il est le premier né. Il n'est pas le premier des enfants, mais il est le premier né, naturellement. Vesef a répondu à Gemara, Achike Amar. Isal Kadatar. Si vraiment tu pensais que Yata Achar Yotzedofen Kadosh, que même celui qui sort, qui naît après une césarienne, après un premier né qui est sorti par césarienne. Donc même si vraiment tu pensais que le deuxième était Kadosh, c'est vrai qu'il rentre dans la définition du mot Bechor. C'est vrai. Mais la Torah n'avait pas besoin de répéter le mot Bechor. C'est un mot en trop. Bechor de Katav Rachman Alamali. Qu'est-ce que la Torah a eu, pour quelle raison la Torah a eu besoin de rajouter le mot Bechor? Elle aurait pu se suffire du mot Peterechem. Il suffit qu'il soit le premier né. Donc pour quelle raison la Torah a eu besoin d'ajouter encore un mot, de l'appeler Bechor? Si c'était pour exclure le cas où il y a eu une grande sœur qui est sortie avant lui, on peut exclure ce cas-là du premier garçon qui a une grande sœur qui est née naturellement. Eh bien, ce garçon-là n'est pas Kadosh. Parce qu'il n'est pas Peterechem, il n'est pas le premier né. Une fois que la Torah m'a dit déjà qu'il doit être le premier né pour être Kadosh, je comprends déjà que s'il a une grande sœur qui est née naturellement, eh bien, le premier garçon ne sera pas Kadosh. Et la Shmamina. Alors, pour quelle raison la Torah a eu besoin d'écrire Bechor? Puisque ça ne vient pas exclure le cas où il a une grande sœur. Donc, qu'est-ce que ça vient lui exclure? Bechor, les meute echad yotach sedofen. Ça vient exclure celui qui est né après une césarienne. Il est, lui, le premier né après la césarienne. Il pourrait, théoriquement, s'appeler Bechor, parce qu'il est le premier des naissances. Mais la Torah a quand même dit le mot Bechor pour l'exclure. La Torah dit un mot en trop, qui est Bechor, pour l'exclure quand même. Malgré que tu aurais pu l'appeler Bechor, mais puisque maintenant je t'ajoute un mot en trop, tu comprends de là que non, c'est insuffisant. C'est insuffisant d'être le premier des naissances. Il doit être le premier de la famille aussi, le premier des enfants. Donc si il est né après une césarienne, dans ce cas-là, il ne sera pas Kadosh. Amar le Ravach Hamidav qui le Ravina. Ravach Hamidav qui objectait Ravina. Donc Ravina qui donne cette réponse-là, qui dit qu'en réalité, le mot Bechor, il peut supporter aussi Bechor d'un seul côté. Simplement ici, puisque c'est un mot en trop, on a pris de là, on a exclu de là s'il est le premier né après une césarienne. Alors Ravach Hamidav lui demande si c'est comme ça. Isal Kadatar. Bechor le davar echad ave Bechor, si vraiment tu penses qu'on pourrait l'appeler Bechor, parce qu'il est suffisant qu'il soit le premier des naissances,
pour l'appeler Bechor, même si il n'est pas le premier des enfants, il suffit d'être Bechor d'un côté pour s'appeler Bechor. Alors, Teinach, ça va bien, Echad Yatza Zachar Yotze Dofen, Vezachar Derech Rechem. Donc, effectivement, on aura exclu le cas où, dans la césarienne est sorti un garçon, et ensuite, le premier-né, c'était aussi un garçon, Delo Kadosh, le deuxième n'est pas non plus Kadosh. Le premier, évidemment, il n'est pas Kadosh parce qu'il n'est pas Peterechem, il n'est pas né normalement. Le deuxième n'est pas Kadosh, je l'ai pris du mot Bechor, qui est un mot en trop, pour exclure même ce deuxième-là, même celui-là, qui est a priori le premier-né, mais cependant, la Torah a voulu l'exclure, il n'est pas Kadosh. Deim ut leida mi Bechor, de Bechor le Rachamim Ika, Bechor le Zcharim Leka. Ici, on exclut celui-là. Ici, il faut effacer 3 mots. La Shita Mekubetset, le Bach aussi fait une correction. Il faut effacer, disons, les 3 mots donc de Dim Ut Leida Mi Bechor. Donc je reprends la phrase. Teinach echad yatza zachar yotze dofen vezachar derech rechem. Ça va bien dans le cas où le premier qui est sorti par césarienne est un garçon. Et le deuxième, qui est le premier-né, il est aussi un garçon. Delo kadosh, il n'est pas kadosh. Je saute 3 mots. De Bechor le Rachamim Ika. Parce que le deuxième garçon qui est né, le premier, il est le premier qui est né naturellement, on l'a exclu. Pour quelle raison on l'exclut? Parce que il n'est que le premier, il n'est que le Bechor, les Rachamim. Rachamim c'est Rechem. Rechem c'est la matrice. Il n'est que le premier de la matrice. Il n'est que le premier des naissances. Mais il n'est pas le premier des garçons. Bechor les Zcharim Leka. Il a un grand frère. Donc puisque il n'est Bechor que pour une chose, et pour 2 autres choses, il n'est pas Bechor. Premièrement, il a un grand frère. Premièrement, il y a dans la famille d'autres enfants avant lui. Et ensuite, il n'est même pas le premier des garçons. Donc, je l'exclus. Et la Echad Yatztane Keva Derech Dofen. Mais dans le cas où la grande sœur, c'est elle qui est sortie par césarienne. Vezachar Derech Rechem. Et ensuite, le premier-né, c'était un garçon. L'Ikadesh, ici, je devrais dire qu'il est Kadosh. Dea Ika, parce qu'il a 2 avantages. Premièrement, il est Bechor les Zcharim. Il est le premier des garçons de la famille. Ou Bechor les Rechem est le premier des nés de la famille. Puisqu'ici, il est Bechor pour 2 raisons. Peut-être que, ici, tant que la Torah ne l'a pas exclu, n'a pas ajouté encore une fois une dracha pour l'exclure, on devrait dire qu'il est Kadosh. Et la Marvar Takeda Abaye. Donc, on est obligé de retourner en arrière, de retrouver la réponse d'Abaye. La réponse de Ravina a été repoussée maintenant. Donc Ravina qui a dit qu'il suffit d'être Bechor pour une chose pour s'appeler Bechor, elle a été repoussée. S'il suffit d'une seule chose pour s'appeler Bechor, donc on devrait dire que dans le cas où celle qui est sortie par césarienne c'était une fille, eh bien le garçon qui sera né après elle, il devrait être Bechor parce qu'il est Bechor pour 2 raisons. Donc c'est vrai que quand il n'est Bechor que d'une seule raison, on l'a exclu du fait que la Torah a répété le mot Bechor, malgré qu'il pourrait rentrer dans la notion de Bechor. Mais dans le cas où il est Bechor pour 2 raisons, on ne l'a pas encore exclu. Or ici, il est le premier des nés et le premier des garçons. Donc on a 2 raisons de dire qu'il est Kadosh. Or la Torah ne l'a pas exclu à lui aussi. On devrait dire qu'il est Kadosh. Donc, on est obligé de repousser Ravina et dire que celui qui n'est Bechor que d'une seule chose ne s'appelle pas Bechor. Il doit être Bechor et des garçons et des filles pour s'appeler Bechor. Et aussi, il ne peut pas avoir de grand frère, donc, c'est-à-dire le premier des enfants, premier des naissances, premier des enfants, premier des garçons, premier des filles, c'est que lui qui s'appelle Bechor. Et donc, j'exclus tous les cas. C'est-à-dire, j'exclus, même dans le cas où celle qui est sortie par césarienne, c'est une fille, malgré que celui qui est venu ensuite, il est le premier des nés, naturellement, et le premier des garçons, malgré tout, je ne l'appelle pas Bechor parce qu'il n'est pas Bechor, tout simplement. Il devrait être le premier des enfants en général pour s'appeler Bechor. Il est insuffisant qu'il soit le premier des nés, il devrait être aussi le premier des enfants en général de cette famille-là pour s'appeler Bechor. Or ici, il a une grande sœur. Le fait qu'elle ne soit pas née naturellement, ça, c'est pas suffisant pour dire qu'il s'appelle Bechor. Bechor, il n'est pas, et donc il est exclu de la Kedusha. Et donc on retrouve la réponse d'Abaye qui dit
qu'il ne s'appelle Bechor que, comme on a dit, que s'il est Bechor de tous les côtés. Et donc la Braïta, la Braïta, donc elle apprend du mot Bechor effectivement d'exclure le cas où il y avait une césarienne avant. Et dans le cas où, donc la Braïta, pour quelle raison elle a eu besoin de dire que s'il a une grande sœur avant, alors le premier garçon n'est pas Kadosh, la Braïta aurait dû ramener le mot Bechor. Pourquoi elle a eu besoin de ramener le mot Peterechem? Abaya a répondu à cette question déjà. Effectivement, on pourrait l'apprendre aussi déjà du mot Bechor. Et le mot Peterechem, il vient exclure non pas le deuxième, non pas celui qui est né après une fille, mais il vient exclure le premier de la famille qui est sorti par césarienne. Il ne s'appelle pas Bechor parce qu'il n'est pas Peterechem, il n'est pas né normalement, il n'a pas ouvert la matrice. Hadran alach, alokeach, ubar, parato. Perek suivant, le troisième perek de la Masechet. Alokeach, be'ema min oved kochavim, celui qui achète un animal, une vache, une chèvre, d'un goy. Ve'eno yadayim bikra im le bikra, il ne sait pas s'il a déjà eu son premier-né ou pas encore. Maintenant, elle a donné naissance chez lui, chez le juif, et on ne sait pas s'il est Bechor, si le petit est Bechor ou pas. Rabbi Ishmael Omer, Ez bat shnata vaday le Kohen. Si c'est une chèvre qui est dans sa première année de sa naissance, alors son premier-né sera évidemment un Kohen. Mikan veilach, safek. Sinon, c'est un safek. Si elle a dépassé sa première année, elle a déjà passé son anniversaire d'1 an, donc dorénavant, on a un safek. On ne sait pas si elle a déjà eu son premier-né chez le goy ou pas, et on verra ensuite qu'est-ce qu'on en fait. Rachel, une brebis, Batstein vaday le Kohen. Dans sa deuxième année, encore, on n'a pas de safek, évidemment que elle n'a pas eu, c'est-à-dire, je reprends. La chèvre, si Bachnata, Rachidi, si Yalda, elle a accouché dans sa première année, donc elle a donné naissance dans sa première année, je sais que c'est le premier. La brebis, même dans sa deuxième année, si elle a donné naissance, je sais que c'est son premier-né parce qu'elle ne peut pas avoir avant de petit. Mikan Vaelach, plus que ça fait qu'on est en safek, est-ce qu'elle a déjà eu des petits ou pas encore? Para vechamor, la vache et l'ânesse, bnot shalosh, vaday le Kohen. Si elles ont donné naissance chez le juif dans leur 3e année, vaday le Kohen, c'est vaday le premier-né. Mikan ve'elach safek, plus que ça, on est en safek, peut-être qu'elle a déjà eu chez le goy un petit. Amar le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit à Rabbi Ishmael, Ilu bevlad, bema, Ilu bevlad bilvad, abema nifteret, kidvarecha. Donc tu aurais pu avoir raison si la bema, elle est ptura de Bechor, que si elle a eu un petit. Donc c'est vrai, dans ce cas-là, tu aurais eu raison de dire que à ces âges-là, je sais qu'elle n'a pas encore eu de petit. Et là, Amrou, mais c'est pas comme ça. On a dit que Siman avla de Bema Daka, Tinouf. Bema Daka, les moutons, les chèvres, donc les brebis ou les chèvres, le Siman chez eux, Siman d'un petit, Tinouf c'est une saleté. Dès qu'elle a fait une saleté, c'est déjà suffisant pour craindre il devait y avoir ici un petit, et donc dorénavant, le suivant ne sera pas Bechor. Ou Begata, Shilia. Et chez les vaches, Shilia, un placenta, c'est déjà suffisant pour dire que même s'il n'y a pas eu de veau, elle est ptura dorénavant de Bechora. Le prochain ne sera pas Bechor. Ou Beisha, et chez les femmes, Shafir Veshilia. Shafir, c'est s'il y a la peau d'un bébé. Veshilia, c'est le placenta aussi. C'est suffisant, même s'il n'y a pas eu vraiment de bébé, de petit. Et on dit que le prochain ne sera pas Kadosh. Et puisque c'est comme ça, on devrait craindre même avant ces âges-là, que peut-être qu'elle a déjà eu ce siman de naissance, qui fait que le prochain ne sera pas Kadosh. Zéaklal, voici le klal. Kol shiadua shebikra en kanakpan klum. Si je sais qu'elle n'a pas eu encore de premier-né, alors Kol shiadua shebikra, si je sais qu'elle a déjà eu un bechor, en kanakpan klum. Dorénavant, il n'y a plus rien pour le Kohen. Vechol shelobikra, mais si elle n'a pas eu de bechor encore, à réser la Kohen, il faut évidemment donner au Kohen maintenant. Veim, ça fait que si j'ai un doute, est-ce qu'elle a déjà eu un bechor ou pas? Qu'est-ce qu'on fait dans le doute? Il y a Achel Bemomo la Be'alim, on mangera ce petit-là,
Bemumo, quand il aura un défaut, la Béalim, au propriétaire, il n'est pas donc donné au Kohen. Parce qu'il a perdu sa Kedusha dès qu'il a eu un défaut. Il ne reste qu'un mammon, il ne reste que de la valeur, une dette au Kohen. Or, le Kohen ne peut pas prouver qu'il la mérite. Donc, ça reste entre les mains du propriétaire. Demande la Gemara Mikan Ve'ela Chamaï Safek. Si elle a passé cet âge-là, on a dit que c'est un Safek. Si c'est déjà une grande brebis, une grande vache, on est en Safek, est-ce que maintenant c'est son Bechor? Ou bien, c'est pas son Bechor? Pourquoi est-ce que Safek? On devrait dire, alors Acharov Behemot. Tu devrais aller suivre la majorité des Behemot. Verov Behemot mitabrot violdot betor shnatan minu. Or là, le rov des Behemot, elles ont un petit déjà dans leur première année. Et donc, en parlant des chèvres, on devrait dire que, à partir de la première année, si donc elle a eu un petit dans sa deuxième année, je devrais dire que il n'est pas Safek Bechor, mais il est Vadaï pas Bechor. Vadaï Milad Olid. Je devrais dire qu'elle a certainement déjà eu un petit, puisque le rov des chèvres ont déjà eu un petit leur première année. Donc, dans sa deuxième année, je dois dire qu'il n'y a plus de Safek, il n'est pas Kadosh du tout. Alors, la Gemara propose une réponse en disant, Lema Rabbi Ishmael que Rabbi Meir Sivirel. Disons que Rabbi Ishmael, qui dit que on a un Safek, après la première année, on a un Safek. On ne dit pas qu'on va selon le rov. Il peut-être qu'il pense comme Rabbi Meir, des Chaïch le Miouta qui craint le Miout, qui craint la minorité. Il tient compte de la minorité. Donc peut-être que cette chèvre-là fait partie justement des peu de chèvres qui n'ont pas eu encore de petits leur première année. Répond la Gemara, à tous les thèmes Rabbanan, on n'a pas besoin de rentrer dans le dochak, de dire que Rabbi Ishmael il va comme Rabbi Meir. On peut dire que Rabbi Ishmael il va comme Rabbanan qui devrait aller selon le rov. Quand est-ce qu'on va selon le rov? C'est que quand le rov se trouve devant nous, comme par exemple 9 magasins cachers et un 10e pas cacher. Si je trouve dans la rue de la viande, je dis que ça sort des 9 et pas de l'un. Le Sanhedrin, ou bien un Beddin, dont 2 Dayanim pensent comme ça, le 3e Dayan pense autrement. Là, on va selon le rov. Aval, Ruba de Takaman. Mais quand c'est un rov qui n'est pas devant nous, comme ici, c'est un rov général dans le monde où les chèvres ont déjà un petit dans leur première année. Loas les Rabbanan Batarouba, les Chachamim ne vont pas dans ce cas-là, selon le rov. Demande la Gemara, Vea Katanu Ktana de Ruba de Takaman. Pourtant, nous avons un exemple. Un katan, un enfant, un petit, une petite, qui est un cas d'un rov qui ne se trouve pas devant nous. Les Kaz, les Rabbanan Batarouba, et malgré tout les Chachamim vont selon le rov. De quoi il s'agit? Detnan Katanu Ktana, Locholtin Velom Yadmin, d'Ivray Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, un enfant, un katan, une petite, une ktana, une fille, ne font pas khalitza ni iboum. Donc khalitza c'est dans le cas où le frère, c'est-à-dire, cette ktana, cette fille, elle était mariée à quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, qui est mort sans enfant. Maintenant, elle va chez son frère. Son frère doit lui faire à cette fille-là khalitza pour la permettre à tout le monde, ou bien iboum, de se marier avec elle. Si elle est ktana, ou lui, le frère, donc si la veuve est ktana, ou bien le frère du mort, il est katan, ils ne peuvent faire ni khalitza ni iboum selon Rabbi Meir. Amroul le chachamim dit à Rabbi Meir, Yafe amar tachen cholzin. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire khalitza parce que ish katuva parasha, la Torah dit ish un homme, ou makshinan isha le ish, et on fait un kesh entre la femme et l'homme. Donc, elle devrait être grande et lui, comme lui. Mais matam en miadmin, pour quelle raison dire qu'ils ne font pas iboum? Amarlem leur a répondu Rabbi Meir, Katan shemaimate saris, je crains que ce katan-là va se trouver saris qu'il ne pourra pas avoir d'enfant, et donc, puisqu'il ne pourra pas avoir d'enfant, alors ils sont pturim de khalitza de iboum. Vektana shematimatza ailonit, la fille aussi, la veuve, je crains qu'elle va se trouver ailonit, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et dans ce cas-là, ils sont pturim de khalitza de iboum, et non seulement ils sont pturim, mais ils n'ont pas le droit de le faire, parce qu'il se trouve qu'un beau-frère se marie avec sa belle-sœur. C'est un mariage interdit. Et donc, puisque je crains que peut-être que cet enfant-là, il fera partie du miout, c'est pour ça que j'interdis ce hiboum. On va selon le rov des enfants, ils sont pas sarissim, ils auront des enfants. De même pour les filles, elles auront en général des enfants. Donc, on va selon le rov, malgré que c'est un rov qui n'est pas devant nous.
Donc ici, on devrait dire qu'on va selon le rov de chèvres en général qui ont déjà un petit dans leur première année. Et ensuite, il n'y a plus de safek, que ce n'est pas au Kohen, c'est plus kadosh. Pourquoi donc dire pourquoi on dit que c'est un safek? Et la marava marvar Rabbi Shmuel que Rabbi Meir sévir aleh. Il faut revenir à dire qu'effectivement Rabbi Shmuel il pense comme Rabbi Meir, de chaïch le miout, qui craint le miout. Ravina Amar, deuxième réponse, donc on en est à la deuxième ligne du Dafkaf. Afi le thème Rabbanan, même si tu veux dire que Rabbi Shmuel il pense comme Rabbanan et pas comme Rabbi Meir, et donc il devrait aller comme le Rov. Malgré tout, on considère que c'est encore un safek après la première année. On dit que peut-être qu'elle n'a pas eu encore de petit, malgré que le Rov des chèvres ont déjà eu un petit la première année. Pourquoi est-ce que ici les Rabbanan seront d'accord de ne pas aller selon le Rov, ne pas aller comme le Rov? Qui a ces Rabbanan batarouba, quand est-ce que Chachamim vont comme le Rov? Berouba de l'otali bemaase. Que dans un Rov qui ne dépend pas d'un maase, qui ne dépend pas d'une action. Donc, un rov général, on peut aller selon le rov général, dire que certainement ça fait partie du rov. Aval rouba de talibé maasé, mais un rov qui dépend d'un maasé comme ici, que pour qu'elle ait cette chèvre, pour dire qu'elle a eu un petit dans sa première année, il faut supposer qu'elle a eu un contact déjà avec un mâle, avec un bouc. Donc, ça dépend de quelque chose, ça dépend d'une action. Dans ce cas-là, on ne va pas comme le rov. Parce que dire que cette chèvre-là dépend du rov, j'aurais pu accepter de dire qu'elle dépend du rov. Mais dire qu'elle dépend du rov et certainement elle a eu un contact avec un mâle, ça c'est déjà trop, ça dépend aussi d'un maasé. Donc dire qu'elle dépend et du rov et du maasé, c'est déjà trop. Là, je ne vais pas comme le rov, je dis que c'est un safek. Peut-être qu'elle a déjà eu un petit, la première année comme le rov des chèvres, qui ont été en contact avec un mâle. Peut-être que non, peut-être qu'elle ne fait pas partie de ce rov-là, peut-être qu'elle n'a pas eu de contact avec un mâle et que peut-être qu'elle ne fait pas donc partie du rov qui ont déjà eu un petit. Donc si maintenant dorénavant elle aura un petit, je crains qu'il ait peut-être le bechor. Donc on se retrouve en fait avec deux explications pour Rabbi Shmuel. Pourquoi est-ce que Rabbi Shmuel dit que c'est un safek après la première année? Soit il pense comme Rabbi Meir qui craint le miout, qui craint que cette chèvre-là ne fait pas partie du rov, et donc peut-être qu'elle n'a pas eu encore de petit sa première année. Soit même Rabbanan seront d'accord ici de ne pas aller comme le rov, parce que ici le rov dépend d'un maasé, et donc là c'est déjà trop, on va pas comme le rov dans ce cas-là, on craint le miout, et donc on devrait dire que après la première année encore, on devrait craindre que celui qui est né après la première année, il est peut-être bechor, c'est vrai, il n'est peut-être pas bechor, c'est vrai, parce que peut-être qu'elle fait partie du rov, mais peut-être que non, peut-être que c'est lui le bechor, donc on reste en safek à partir de la première année, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.